Frère, mes bien chères sœurs, reprenez avec nous tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières le soir. Et oui, la cloche a sonné, c'est déjà la rentrée pour pas mal d'entre vous, peut-être. C'est l'occasion d'adopter forcément de bien bonnes résolutions, comme à chaque rentrée. Évidemment, Richard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez rencontré un psychiatre qui nous donne, et qui vous a donné à vous, et vous allez nous les transmettre, bien sûr, quelques conseils justement pour que on puisse négocier la rentrée dans les meilleures conditions possibles. Hein. C'est vraiment maintenant, Laurent, septembre et début janvier, les moments où on prend les bonnes résolutions. Alors ça peut être quoi? Ça peut être du sport, l'activité un peu physique, faire attention 2 heures de colle, elle se moque. à sa ligne et adopter voilà, des nouvelles dispositions et surtout rebondir aux vacances, parce que c'est ça l'objectif. Eh bien, la psychiatre que nous avons rencontrée, rencontre elle aussi, beaucoup de patients viennent la voir, la consultent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont un peu les choses qu'il faut garder, les choses qu'il faut éviter, et surtout, quels sont les objectifs à ne pas se fixer parce qu'on n'y arrive pas. Par exemple, une salle de sport, ça y est, je vais m'inscrire. Bon, c'est des choses à ne pas faire. Eh bien, on a le côté psychologique. Tu n'en as pas les moyens. Et puis, c'est pas la peine parce que ça va vous dévaloriser. Au contraire. Eh bien, écoutez-la bien parce qu'elle donne d'autres conseils. Regardez. Mon objectif pour la rentrée, c'est déjà de s'installer avec ma femme et ensuite de lancer le projet bébé. Moi, ça va être de prendre du temps pour moi, du temps pour décompresser, pour me faire plaisir, me faire du bien. Cette rentrée de septembre, elle me préoccupe un petit peu parce que c'est ma première embauche. J'ai intérêt à être solide. Quand on revient, en général, on est souriant, on partage énormément. Et ça j'essaie de le garder et de le renouveler chaque année. Il y a des gens qui abordent la rentrée de façon très agréable, très positive. D'autres sont beaucoup plus anxieux en s'imaginant ce qui les attend et c'est ça qui pose des problèmes. Ces gens-là, je leur dis que c'est important de tenir bon sur qu'est-ce qui s'est passé pendant vos vacances, qui vous a fait du bien et sur quoi vous pouvez vous accrocher pour repartir sur une année qui va être enrichie de ce que l'on a fait pendant les vacances. Il faut se donner des objectifs qu'on va pouvoir tenir parce que ça va nous valoriser, alors que ce que l'on ne pourra pas tenir va nous culpabiliser et va nous faire nous sentir nuls, alors que justement le bénéfice des vacances, c'est de se dire tiens, tout ce que j'ai fait, c'était super, je vais surfer sur la vague des vacances. Peut-être un jour ou deux avant la rentrée, reprendre des horaires un peu normaux et puis reprendre une alimentation un peu plus saine, un sommeil un peu plus important.